Nous recevons des voix aujourd'hui. En tout cas, deux d'entre elles du groupe Bahia con Dios. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous avons André Naude parmi nous qui est le chef de chœur du groupe Bahia con Dios, ce chœur d'hommes à quatre voix qui commence à être bien connu quand même dans la région. Vous êtes chef de chœur de ce groupe, de ce chœur d'hommes à quatre voix depuis 1994. Ben oui, depuis le départ. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Oui, c'est réciproque. Et Jean-François Bourrel, bonjour. Bonjour. Monsieur Bourrel est président désormais Voilà. de ce groupe. Ils m'ont élu, président du groupe. C'est-à-dire que c'est surtout l'ancien président, surnommé Milou, donc qui un jour m'a dit, bon, bah, écoute, c'est toi qui seras le futur président. Voilà. L'élection s'est passée comme ça. Et depuis, donc, à présent, 2 ans. Voilà, 2 ans. Je suis président du groupe. C'est l'occasion de vous découvrir, Jean-François Bourrel. Vous étiez professeur de maths. Voilà, une longue carrière de professeur de mathématiques au Collège Saint-Vincent, à Bagnères de Bigorre. Et parallèlement, j'ai toujours fait de la musique et surtout du chant. Bon, je ne veux pas dire que le chant n'est pas de la musique, c'est ça, mais c'est quelque chose à part pour moi. Nous sommes notre propre instrument. Donc non seulement il faut avoir les connaissances d'un musicien, pianiste, mais en plus il faut fabriquer les notes. Nous ne sommes pas un piano, on ne tape pas sur une touche, ça ne donne pas le son, il faut fabriquer la note. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On sent que vous avez du coffre, vous avez de la voix. Ah, du coffre, oui, bon. C'est une basse, C'est l'expression, mais elle est souvent un peu galvaudée, cette expression. Mais c'est ce que l'on entend, c'est pas tellement le coffre, d'ailleurs, si je puis me permettre, c'est surtout le timbre d'une voix, c'est ça que l'on entend. Mais là, c'est un non-spécialiste qui vous parle. Voilà, et un timbre, même si le volume n'est pas, l'intensité n'est pas importante, le timbre, vous l'entendrez tout le temps. À la radio, si vous travaillez votre voix, vous travaillerez votre timbre, vous ne travaillerez pas l'intensité. Voilà, Mais vous avez les deux, intensité et timbre. Si vous voulez, on va dire ça comme ça. Bon, et on va essayer de comprendre quel est cet amour que vous avez pour le chant, votre parcours, même très marqué par le chant classique. Quand on sait que vous avez vécu 4 ans exceptionnels à Toulouse, parlez-nous de cette période. Tout à fait. Le chant, depuis tout jeune, j'ai toujours entendu, j'avais une grand-mère qui était très mélomane. Elle n'avait aucune formation musicale, mais elle avait des connaissances elle était pianiste, quand même. autodidacte. Ma grand-mère, non, n'était pas musicienne, mais c'était donc pendant la guerre, l'occupation. Et elle avait demandé, elle avait 3 filles, ces 3 filles avaient formé un trio musical, donc violon, piano, violoncelle. Et pendant la guerre, donc elle donnait des petits concerts, droite à gauche, voilà, comme ça. Et paradoxalement, ce n'est pas ma mère qui aurait pu donc m'initier à la musique, c'est ma grand-mère qui me faisait écouter des disques, adorait la musique et le chant en particulier. Donc j'ai commencé le chant, moi, très tard. Pour un musicien, c'est pas bien, mais j'ai commencé très tard. Certains diront trop tard, d'ailleurs, pour certaines choses, mais ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a des réflexes qu'on n'acquiert pas lorsqu'on a passé un certain âge. J'ai commencé à 23 ans, 23, 24 ans, par l'intermédiaire de mon épouse, qui, elle, était déjà au conservatoire. Et puis, bon, elle me dit, écoute, toi, avec la voix que tu as, si. Moi, je chantais les 3e mi-temps de rugby, des choses comme ça, voilà. Là, oui, là, ça allait très bien. Mais après, par contre, quand elle m'a amené au conservatoire, la première fois que j'y suis allé, j'ai de suite compris que ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est l'école de la rigueur. Hein. La professeure de chant qui était à l'époque, là, ma femme lui en avait parlé un petit peu. Elle m'avait écouté, mais disons, elle ne se faisait pas trop d'illusions, je pense. Et puis elle m'a écouté. Et puis elle m'a dit, vous, il faut que vous continuiez. Elle m'a dit, bon, voilà, ça a commencé comme ça, à partir de là. Mais il n'y avait pas que le chant, il a fallu mener en parallèle toute la théorie, n'est-ce pas, le solfège. Et croyez-moi, ça, si la première année, j'ai pu essayer de m'en passer un petit peu, parce que bon, je faisais ça à l'oreille, comme on dit. Bon, après, ça n'a pas été le cas là, par la suite. Donc j'ai suivi toute la scolarité du conservatoire à Tarbes, là, j'ai connu l'ère du directeur de l'époque, là, Jean-Paul Salane. Et donc jusqu'à un premier prix de chant à la sortie du conservatoire. Voilà. Et après, ça s'est fait
tout naturellement, il s'est créé au conservatoire un chœur mixte, donc classique bien sûr, hein, et le directeur de l'époque m'a demandé d'en faire partie. Et voilà, on a passé, avec mon épouse d'ailleurs, on a passé une quinzaine d'années dans ce chœur. Voilà. Et quelle mouche vous a piqué pour partir vers Toulouse à un moment donné? Parce que vous vivez un temps fort, oui. durant 4 années, oui. où vous êtes pris pour chanter au sein du chœur régional Midi-Pyrénées. Ouais, ça, c'est mon caractère, ça, je pense. D'essayer de toujours progresser, voir jusqu'où on peut progresser, jusqu'où on peut aller. Et donc, j'avais vu une annonce, ils cherchaient des choristes, il y avait au chœur régional de Toulouse, donc, et puis il y avait des auditions. Donc, je me suis inscrit comme ça, par hasard. Et après l'audition, je me rappelle, c'était un lundi, je travaillais toute la journée. L'enseignement, on parle toute la journée, c'est pas très bon pour chanter après. Et donc le soir, c'était un lundi soir, oui, avec c'était Alix Bourbon à l'époque et François Thérieux, le chef actuel, qui m'ont fait passer cette audition et qui m'ont pris. J'ai su 3 ou 4 jours après qu'ils me prenaient parce qu'on ne vous dit rien sur le moment, c'est toujours après. Voilà. Et j'ai passé après, donc là-bas, 4 années superbes. J'aurais jamais imaginé pouvoir chanter avec un orchestre, un grand orchestre dirigé par Michel Plasson. Jamais de la vie, j'aurais imaginé ça. Si on m'avait dit ça 20 ans plus tôt, vraiment, voilà. Je me tourne vers Le travail. Je me tourne vers André Naud. Quelle recrue vous avez là? Ah ben oui. Oui, on a la main heureuse des fois. Oui. J'imagine qu'au sein du groupe Vallacondios, l'arrivée de quelqu'un comme Jean-François Bourrel, ça a dû vous donner une énergie nouvelle, un dynamisme nouveau. Comme vous dites, c'est le rêve. À ce groupe, ce chœur d'hommes Vallacondios, diriez-vous qu'il y a des voix pyrénéennes que, après tout, oui, sans modestie, que nos Pyrénées produisent? Exactement. Des personnalités, voilà, du point de vue des voix. C'est un chœur d'hommes pyrénéens, comme on le définit de toute façon. Hein, c'est pas un chœur basque, même si on chante beaucoup en basque. C'est un chœur d'hommes pyrénéens avec des voix. Alors bon, ça c'est dans les mystères de la génétique. Il y a des voix ici dans les Pyrénées, il y a des voix au Pays Basque, il y a des voix aussi. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des voix fabuleuses ici. Je parlais de ténor tout à l'heure. Dans le groupe, là, il y a des voix magnifiques. Magnifiques. Nous aurons l'occasion de donner quelques dates à la fin de cet entretien, d'ici quelques minutes, pour dire où vous chantez. On signale la sortie très prochainement d'un CD, un CD tout en espagnol, Canta Espagnol y Latino-Americano. Oui. Voilà. Ça, c'est un beau projet, j'imagine, pour un groupe comme le vôtre. Oui, André, bien sûr. Oui. Il est enregistré. Après ça, oui, il peut être gravé. Oui, d'accord. On a fini pour ne rien vous cacher hier soir. Bon. Assez tard dans la nuit. Et vous en êtes heureux? J'espère que oui. Ah, il y a toujours cette réticence de la rencontre du public qui dira si vous il est réussi. Voilà, j'espère bien. Normalement, oui, je pense que ça sera... Pas le trop public mal, sera quoi. satisfait. Alors évidemment, on est toujours perfectionniste. Bon, mais nous sommes un chœur, comme a dit André tout à l'heure, amateur avec nos qualités et nos défauts. Voilà. On peut pas rivaliser avec un chœur professionnel. Oui, sans citer de nom, mais bon. Je pense que ça sera. On a obtenu un résultat très très appréciable. Merci pour cette rencontre. Donc les dates, les prochaines, quelques-unes en tout cas que nous pouvons donner, c'est le 11 juin à Cap-Verne-les-Bains. Le 2 juillet, vous chantez à Vic-en-Bigorre. Oui. Le 18 juillet, si je ne m'abuse, vous allez du côté du Pays Basque, à Cambo-les-Bains. Voilà. Et puis le 8 août, vous revenez dans la Bigorre, à Ibos, à la Collégiale. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nous. Et puis on est pressé de découvrir ce nouveau CD que vous nous faites parvenir dès qu'il sort. Bien sûr, aucun problème. Oui. Et ce nouveau CD, c'est Canta Espagnol y Latino-Americano. Voilà. Merci. Messieurs, merci. Je rappelle que nous étions en compagnie d'André Naud, chef de chœur du groupe Vallacondios, et de Jean-François Bourrel, qui est le président de ce groupe. Merci. Merci à vous.